sommes live. Je vais aller partager directement sur mon profil perso si vous voulez le faire sur votre téléphone. Ah, c'est-à-dire, je fais quoi? Vous pouvez aller sur votre téléphone et puis du coup partager le live qui est sur votre page, sur votre profil personnel. Hop. Ils seront informés. Alors, avec la mise en lumière là? Non, le live qu'on est en train de dérouler. Ah, directement sur le live. Alors, je vais voir. Ok. Bonsoir, bonsoir. En direct. Une personne connectée. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien? Ah, directement sur le live. Alors, je vais voir. Par contre, je partage. Ouais. Ah, je partage. Bonsoir tout le monde. Voilà, c'est bon. Hop. Merci d'être là. Donc ce soir, on va parler thème floral. Donc fleurs de bac, astrologie et numérologie. Tout ça en même temps. Regroupe le thème floral. Donc bienvenue à celles et ceux qui sont là, et faites-nous un petit coucou pour savoir qui est là, parce qu'on vous voit pas tant que vous n'avez pas commenté. Et puis dites-nous surtout si je partage, mais c'est publier un statut ou autre option. un statut. Un statut. Bonsoir Vivine. Hop, c'est fait. Donc, dites-nous si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. Parce que moi, j'ai de l'écho parfois, donc je voudrais être sûre que ça soit bon pour la soirée. Bonsoir Claudine. Bonsoir Claudine. On attend que tout le monde se connecte. On va commencer d'ici 1 minute 30. Dites-nous si tout est OK au niveau technique. Puis, du coup, je n'ai pas pris le temps d'aller partager, moi. Ben voilà. Je fais tout en même temps. Puis, du coup, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est ça. Hop. Donc. Ah, il y a de l'écho. Mais oui, moi aussi. J'ai l'impression que par moment, il y a de l'écho. Ah, pour Claudine, c'est bon. Ah. Pourquoi je n'arrive pas à publier? Pour Claudine, c'est bon, c'est bon alors. Ouais. S'il y en a une qui est bonne, les autres vont suivre. On va y aller d'ici, une petite minute. C'est marqué que je suis bien. Bon, j'arrive pas à partager sur mon profil perso, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Donc bonsoir à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous faire coucou, parce que sinon, on ne vous voit pas. On voit juste le nombre. Donc, merci d'être là. Et donc, ce soir, on va parler du thème floral avec Daniel. Donc, on est en binôme. On est et sur la page de Daniel et sur ma page, Vive la technologie, et sur ma chaîne YouTube. J'espère qu'on va être nombreux. Donc, on va parler du thème floral et on va dire, c'est quoi, Daniel, le thème floral? Le thème floral. Parce que moi, je l'ai découvert avec vous, le thème floral. Je ne connaissais pas du tout. Oui. D'abord, je vais peut-être me présenter. Donc, moi, je suis Danielle Dufaux. Je suis conseillère agréée en fleurs de bac. Et j'ai découvert les fleurs de bac suite à un épisode fort désagréable, si je puis dire ça comme ça, qui a eu lieu avec ma fille aînée qui est tombée sur un homme à l'âge de 24 ans, qui est tombée sur un homme extrêmement plus âgé qu'elle, un petit peu manipulateur, un petit peu pervers, un petit peu tout, quoi. Donc, ça m'a profondément atteint.
Et j'ai dû consulter une conseillère agréée en fleurs de bac parce que j'étais profondément angoissée, en colère, une colère style autoritaire. Mais comment ça se fait que ma fille part avec lui, enfin est avec lui, une colère haineuse vis-à-vis de lui, une colère pétage de plomb vis-à-vis de lui, c'est-à-dire que si je l'avais en face de moi, ben, je pourrais peut-être lui prendre le coup. Et puis une colère aussi un petit peu style Calimero, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Voilà, donc c'est vrai que toutes ces émotions-là étaient fort désagréables et m'empêchaient d'être bien. Donc, avec une conseillère agréée en fleurs de bac que j'ai donc consultée, ma colère, surtout celle pétage de plomb et ma colère haineuse, s'est calmée en un mois. Alors, bon, le reste a été un tout petit peu plus long, bon, parce qu'il y avait quand même tout ce côté profond découragement, angoisse, stress, qui a mis 2 ou 3 mois en plus à passer. Mais c'est vrai que si j'avais eu le thème floral en face de moi, j'aurais pu me dire, ok, je vois très bien ce qui cloche en moi, je vois très bien où ça pêche et qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir. Là, ça m'aurait profondément aidé. En tout cas, j'aurais été beaucoup plus vite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un thème floral? Alors, un thème floral, ça allie l'astrologie sidérale, la numérologie et les fleurs de bac. Alors, avec le thème floral, on utilise l'astrologie sidérale et non pas l'astrologie tropicale. Vous savez, l'astrologie tropicale, c'est celle qu'on lit tous les matins en regardant son horoscope. L'astrologie sidérale, c'est vraiment une image instantanée de notre ciel le jour et l'heure de notre naissance. Parce que les Grecs anciens, ceux qui avaient effectivement déterminé toute l'astrologie, avaient bien compris que la Lune tournait autour de la Terre, que la Terre tournait autour du Soleil pendant un mois, que la Terre tournait sur elle-même, mais ils étaient persuadés que l'axe de la Terre était droit. Alors qu'en réalité, la Terre, elle est comme une toupie déséquilibrée, c'est-à-dire qu'elle tourne non pas sur un axe droit, mais sur une ellipse, ce qui lui fait un petit air un tout petit peu penché, comme la tour de Pise, nettement moins penché que la tour de Pise. Donc, et elle se décale de 1 degré tous les 72 ans. Alors, vous me direz, c'est pas beaucoup, mais depuis les Grecs anciens, là, on en est à 23 degrés. Donc, la plupart du temps, on n'est pas né sous le signe que l'on croit. Il y a peu de gens qui sont nés sous le signe, c'est-à-dire que l'on croit en fonction de l'astrologie tropicale. Effectivement, parce que moi, je croyais que j'étais Verseau. Je suis née le 28 janvier. Et quand on a fait mon thème floral, j'étais Capricorne. Voilà. Et mon ascendant, forcément, c'est pas le même non plus. Oui, ça change. Bon, moi, j'ai la chance d'être une Verseau et je suis Verseau en astrologie tropicale et Verseau en astrologie sidérale. Mais c'est pas toujours le cas. Et la deuxième erreur avec l'astrologie tropicale, c'est que lorsqu'on lit notre horoscope, bon, alors maintenant on sait que notre signe n'est pas le bon, mais surtout que l'astrologie tropicale nous indique, quand on lit notre horoscope, et que par exemple on est Verseau, on nous indique, voilà, ce que vous faites, ce que vous allez pouvoir réaliser aujourd'hui, et ainsi de suite. Alors qu'en réalité, notre signe solaire représente notre mission de vie et non pas notre personnalité. Notre fleur de personnalité, elle est indiquée par la Lune, la position de la Lune. C'est elle qui nous donne notre fleur de personnalité. Notre fleur de personnalité, elle a été très bien indiquée par le docteur Bach, qui lui avait découvert donc 12 fleurs de Bach principales, qu'il a appelées les 12 guérisseurs. Et les 12 guérisseurs ont été associés à un signe astrologique, ou plutôt le signe astrologique a été associé à la fleur de Bach. Donc, et d'ailleurs, pour information, je vous coupe Daniel, mais vous avez fait des lives pendant 2 semaines là, où vous associez justement, vous donnez chaque fleur associée à son signe du zodiaque. Donc, si vous voulez aller découvrir
la fleur en lien avec votre signe, peut-être votre bon signe, hein, à vérifier avec, avec Ah Daniel, oui, mais ça va vous donner plein d'indications. exactement. Donc voilà, c'était les deux erreurs que l'astrologie tropicale, c'est pour ça qu'on est si moqué par les astronomes, ils rigolent, effectivement, parce qu'ils se disent, mon Dieu, ils utilisent l'astrologie tropicale. C'est tellement une très grosse erreur qu'on ne peut pas les prendre au sérieux. Mais l'astrologie vraiment sidérale, c'est vraiment notre ciel qui est représenté à l'instant T de notre naissance. Donc c'est vraiment une photographie. Là, il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est-à-dire que notre signe solaire représente notre mission de vie avec l'ascendant qui est calculé en fonction de notre heure de naissance. Et puis, notre fleur de personnalité, elle est vraiment, elle est vraiment indiquée par la position de la Lune. Donc, il n'y a pas de quoi tergiverser. Voilà. C'est très clair, en fait. Voilà. C'est comme ça. Alors, du coup, avant de montrer un exemple, pour que les gens puissent concrètement voir à quoi ça ressemble. À quoi ça sert un thème floral? À quoi ça sert de faire un thème floral? Alors, un thème floral, c'est un peu un outil de connaissance de soi. C'est-à-dire que l'on voit là où ça pêche, c'est-à-dire que les émotions qui nous plombent au quotidien et qui nous empêchent de nous réaliser. Vous avez certainement remarqué que lorsqu'on a un problème, on réagit systématiquement de la même manière. On a des schémas répétitifs. Voilà, sur un même schéma répétitif, c'est-à-dire qu'on a cette émotion à l'intérieur de nous qui nous bloque et qui nous entraîne dans notre spirale descendante. Alors, si on connaît l'autre fleur, ça c'est quand on est face à un problème, c'est notre fleur du passé qui est réveillée, c'est-à-dire qui se met en branle avec nos fleurs de naissance. Notre fleur de passé, c'est un petit peu le sac à dos que l'on traîne depuis des lustres et des lustres, et c'est tout ce qu'on n'a pas su régler et qui nous empêche d'être bien au quotidien. Ça réveille nos fleurs de naissance également. Les fleurs de naissance, c'est le pourquoi de notre sac à dos. Pourquoi est-ce que, je vais prendre un exemple. Si ma fleur de passé, c'est l'impatience, c'est-à-dire que face à un problème, je vais réagir, je vais surréagir avec irritabilité, avec précipitation. Et si mes fleurs de naissance, par exemple, c'est Aspen, c'est-à-dire la fleur des angoisses, eh bien, effectivement, devant un problème, ma fleur de naissance va se réveiller, c'est-à-dire que je vais être angoissée. Et comme je suis angoissée, précipiter sur le problème pour le régler le plus vite possible. Voilà, donc c'est avec précipitation, c'est-à-dire que en plus la fleur du passé, impatience, elle est reliée au signe astrologique Bélier. Donc le Bélier, lui, il enfonce des portes ouvertes. Il va foncer pour pouvoir vite se débarrasser du problème et passer à autre chose. D'accord. Donc c'est pas toujours la bonne solution. Je propose, Daniel, de partager votre thème. Puis comme ça, on va peut-être justement mettre en lien ce que vous avez dit au tout début, c'est la problématique que vous avez eue, vous, avec votre fille, et qui donc avait un compagnon toxique, hein, on peut le dire. Sympa. Pour justement voir comment ça se traduit chez vous, en fait. Donc là, vous voyez la technologie un peu. On n'est pas peu fiers avec Daniel. Ah non, c'est surtout Lydie. Hein. Donc là, je vous ai partagé, du coup, le thème, c'est le thème de Daniel, et puis elle va vous expliquer justement, donc je vais essayer de vous montrer avec la… Est-ce qu'on voit la petite main, Daniel? Non, je ne la vois pas, la petite main. Ah mince, d'accord. Je ne savais pas si je pouvais avoir un pointeur ou quelque chose. Non. Mais c'est pas grave. Donc, alors, on voit que moi, mon soleil, il est Verseau, associé à la fleur de Bach, water violette. C'est-à-dire que moi, ma mission de vie là, en ce moment, c'est entretenir un bon relationnel avec les autres et moi-même. Parce que la water violette, elle est un petit peu solitaire. C'est-à-dire qu'elle aime bien se réfugier dans sa bulle quand ça va pas.
et elle est plutôt du style, quand ça va pas, c'est foutez-moi un peu la paix, quoi. Je préfère être seule et régler mes problèmes toute seule, plutôt que de demander de l'aide. Voilà. Donc, avec mon ascendant qui est Scorpion Chicorée, c'est-à-dire que je dois impérativement lâcher prise. C'est-à-dire que j'entretiens un bon relationnel exprimé par l'ascendant, je dois donc lâcher prise sur les problèmes qui peuvent m'embêter. Ma fleur de personnalité, qui est la plus importante, c'est Cérato. Cérato, c'est je me fais confiance et c'est associé au signe astrologique Gémeaux. Je me fais confiance et j'écoute ma petite voix, ma petite voix, mon intuition. Gémeaux, Cérato, c'est vraiment une communication, mais une communication intime. C'est-à-dire de moi à moi. Donc, on voit que dans mon signe, déjà, il y a la communication et le relationnel qui est très important. Alors, si on peut un petit peu descendre, Lydie, ici. Ouais, je vais de ce pas. Voilà. Alors, on voit que moi, ma fleur du passé, c'est Roc Rose. Alors, Roc Rose, eh bien, quand j'ai donc vu le compagnon de ma fille, ma fleur du passé qui s'est donc réveillée, ça a été Roc Rose. Roc Rose, c'est la panique. C'est panique à bord. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui arrive à ma fille? C'est affreux. On s'en sortira pas. C'est vraiment le désastre complet. Associé au poisson, le poisson, c'est pareil. Le poisson, c'est vraiment quelque chose de terrible. C'est même tout juste si le poisson, c'est même tout juste si il est persuadé qu'il s'en sortira pas. Il est d'une hypersensibilité vraiment à toute épreuve. Donc, vous voyez, ma fleur du passé, c'était normal que je panique quand j'ai quand j'ai vu le compagnon de ma fille. Et si on voit un petit peu mieux, mais les fleurs de naissance, alors oui, les fleurs de naissance, alors on les voit pas beaucoup, mais le 2, le 6, le 9. Voilà, le 2, le 6 et le 9. Le 2, c'est Aspen, les angoisses. Donc, j'ai les angoisses qui se réveillent. Le 6, ça va être Cherry Plum. Alors là, on a attention, en fleurs de naissance, en ayant du Cherry Plum dans ces fleurs de naissance, faites attention parce que ça peut effectivement valser, quoi. Hein. On peut littéralement péter un câble. Et 8, on a dit que c'était chicorée, donc c'était le lâcher-prise. C'est le 2-6-9. Ah, 2-6-9, donc, je l'ai peut-être le 8. Le 8, c'est en transitoire, oui. Voilà, et 9, c'est clématique, c'est-à-dire je fuis la réalité, je m'enferme dans ma petite bulle, je ne veux voir rien de ce qui me dérange. Donc, vous voyez, quand j'ai commencé par paniquer, mais pourquoi je panique? Parce qu'en réalité, j'ai des angoisses. Et surtout, quelque chose qui peut même tellement m'angoisser que je suis capable de péter un câble. Donc, quand je dis que le compagnon de ma fille, si je l'avais en face de moi, je pouvais lui tordre le cou, c'est plus que ça pourrait être évident. Hein. Si vraiment je suis poussée à bout, oui, je peux peut-être effectivement lui tordre le cou. C'est ça. Donc, vous voyez, donc ça explique. Ça explique, donc, ce qui fait que ma fleur du passé, eh bien, elle va me faire paniquer. Alors, la fleur du milieu, c'est une fleur très importante, c'est la fleur de pivotement. C'est elle qui vous verrouille dans votre spirale descendante. C'est-à-dire que c'est impatience bélier. Donc, moi, comme je panique vis-à-vis d'un problème, eh bien, je vais me dépêcher de le résoudre pour ne plus en entendre parler et que mes angoisses se sauvent. Donc, et après, on remonte à la fleur de personnalité qui était Cérato. Cérato, de ce coup-là, je ne peux pas m'écouter et me faire confiance, et en plus écouter ma petite voix, parce que je suis vraiment engluée dans la panique, l'angoisse et l'impatience. Alors, je ne sais pas si c'est clair, si vous avez des questions à poser, surtout, n'hésitez pas. Parce que c'est ces 3 fleurs-là qui sont des fleurs
importante dans la lecture d'un thème floral. La fleur du Donc, passé. ouais, Oui, on va resynthétiser. On va dire donc les deux du haut. Il y a le signe et l'ascendant, c'est le soleil pour le signe de mission de vie. On se rappelle que les deux du haut, c'est pour la mission de vie. exactement. Ensuite, la fleur de personnalité, pour vous, c'est Serato. C'est ça. C'est le Gémeaux, c'est ça, hein, le signe. Oui, c'est ça. La communication. C'est ça. Et alors, ce qu'ils appellent la prison de l'âme, on en avait discuté, nous, quand j'ai fait mon thème, c'était vous insistiez sur le fait que on ne peut pas vraiment emprisonner l'âme, c'est pas vraiment Non, ça. non, non. Mais Oui. c'est comme un caillou dans la chaussure, c'est comme ça que vous me l'avez expliqué. Ouais. C'est quelque chose qui va revenir tout le temps tant qu'on est dans notre spirale descendante, ça va revenir tout le temps nous chercher. Exactement. Et par Exactement. contre, quand on arrive à mettre en place les solutions et qu'on est de nouveau dans l'ascendante, elle n'existe plus, celle-là. La prison de Elle l'âme disparaît. Ouais. On va c'est peut-être. vraiment une prison, c'est temporaire, entre guillemets. Oui, c'est quelque chose qui se cache derrière la fleur de personnalité et qui vient la chatouiller là où ça fait mal. Et qui même la faire devenir plus importante. Ah oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que après notre fleur de personnalité, eh bien, au lieu de nous élever, elle peut nous être un véritable boulet, nous faire plonger. Notre mission de vie, on peut. Ouais. Notre mission de vie, on peut la comparer, par exemple, à si on a décidé de faire un voyage autour du monde pendant 6 mois. Ça, c'est notre mission de vie, d'accord? Comment est-ce que je vais m'y prendre pour faire ce voyage-là? C'est-à-dire, comment est-ce que je vais obtenir toutes les dérogations pour visiter chaque pays? Où est-ce que je vais trouver les hébergements? Comment je vais trouver l'argent? Est-ce que je vais devoir prendre un travail supplémentaire pour pouvoir payer ce tour du monde en 6 mois, et ainsi de suite. Ça, c'est donc la fleur de personnalité, c'est elle qui fait le job. Si vous voulez vraiment comprendre, c'est ce qu'il faut regarder en priorité, parce que notre mission de vie, on ne peut la résoudre que si on a acquis le côté positif de la fleur de personnalité. Et on rappelle que la mission de vie, c'est par rapport à soi. Oui. Parce qu'ils ont l'impression que la mission de vie, c'est quelque chose d'extérieur, qu'il faut faire quelque chose de grandiose, qu'il faut changer le monde, qu'il faut faire. En fait, on vient tout le temps travailler pour soi, entre guillemets. Égoïste, mais ça ne l'est pas. Non, non, pas du tout. On travaille certaines choses pour évoluer, et ça, c'est en fait, on va dire le mot, pour cette incarnation maintenant, c'est cette mission-là. Exactement. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est ce que notre âme recherche en conscience. C'est un peu le contrat qu'elle a signé en descendant ici, quoi. Voilà. Et comment elle s'y prend? Eh bien, elle s'y prend avec notre fleur de personnalité. C'est elle qui va faire le job et qui va bosser pour qu'on puisse réaliser notre mission de vie. Donc moi, on se rappelle que donc je ne suis pas Verseau, je suis Capricorne. Oui. Et voilà, que donc moi, j'ai Capricorne et j'ai l'ascendant. Ça y est, je me souviens plus. J'ai plus votre thème sous les yeux. Attendez, je vais ressortir ça, vous inquiétez pas. Ascendant, c'est pas. C'est pas Sagittaire. Attendez. Là, je les ai mis de côté tellement bien que du coup, j'ai. Hop. Donc déjà, je vais demander, est-ce que vous avez des questions déjà de tout ce que Daniel vous a parlé? Alors, attendez, j'enlève ça. Hop, j'enlève ça pour qu'on nous voit. Ah oui, je les ai rangés dans mon tiroir. Ben voilà, c'est pour ça. Donc moi, si on regarde, donc moi j'ai toujours cru que j'étais Verseau, ascendant, Balance. Donc jusqu'à là, hein, récemment. Et donc moi je suis, si je lis celui de mon fils, ça va pas le faire. Je suis Capricorne, ascendant Vierge. Voilà. C'est ça. Oui. Donc le Capricorne, c'était qu'est-ce qu'on avait dit? C'était donc c'était avec la fleur Mimulus.
Voilà, c'est ça. C'est le signe, le Capricorne, c'est le signe de la persévérance, de la maturité, de l'ambition. Voilà. C'est ça. Le sommet de la montagne. Voilà, c'est ça, le sommet de la Et montagne. avec les deux versants peur et courage. C'est ce qu'on avait C'est dit. ça. Avec Mimulus, c'est vraiment affronter les peurs du quotidien. C'est ça. Et donc, mon ascendant, donc ce qu'on avait dit, c'était que le signe, c'était un peu comme la vision globale, générale. C'est ça. Et puis que l'ascendant, c'était le truc un peu plus personnel, un peu plus Exactement. détaillé. Voilà, exactement. C'est Et comme donc, si, moi, je suis vierge. voilà. Et Vierge est associé à la fleur de bac Centauri. C'est ça. C'est-à-dire oser se respecter, oser dire non, oser Être soi. être soi, tout à fait. Et alors là, c'est l'authenticité. Et j'en avais ri parce que j'avais dit, mais c'est tellement dans mes mots-clés de mon coaching et de mon message que c'est tellement aligné que ça m'avait marqué. Qu'est-ce qu'on avait découvert aussi? Alors moi, j'avais beaucoup d'impatience, hein, voilà, faut le dire. J'ai de l'impatience un peu partout, bien comme il faut. Et puis, qu'est-ce qu'on avait dit? En fait, ce qui était le plus marquant, enfin, mon thème était intéressant, mais ce qui était le plus marquant, c'est quand on a fait celui de mon fils. Parce qu'en fait, il faut savoir que vos thèmes, forcément, ça vous correspond, mais que quand on regarde le thème de ceux qui vous entourent, ben, on se rend compte qu'il y a des liens, puis que chacun a apporté sa pierre à l'édifice, je dirais. Et puis moi, du coup, on a découvert quoi, Daniel, avec mon fils? Ah, on a trouvé un lien karmique, c'est-à-dire que c'était une sorte de contrat d'âme. C'est-à-dire que Julien, donc le fils de Lydie, quand il est né, il est venu pour faire avancer et faire travailler sa mère. Eh oui. Parce que Julien, il avait du chicorée scorpion un petit peu partout. C'est-à-dire que c'est vraiment dans le lâcher-prise. Ce qu'il est venu faire, c'est apprendre le lâcher-prise. Et il a une forme de contrat d'âme avec sa maman parce que sa maman peut lui apprendre à lâcher prise si elle-même se fait confiance. C'est ça. Donc, c'était fabuleux de remarquer ça parce que c'est intéressant parce que quand on a un fils comme ça de l'âge de Julien, eh bien, on a la possibilité de mieux l'appréhender et de mieux pouvoir l'aider pour qu'il avance plus facilement. Exactement. Moi, j'ai découvert plein de choses parce que du coup, j'ai découvert, entre guillemets, les leviers sur lesquels je pouvais jouer pour l'accompagner au mieux. Et c'est pas toujours ce qu'on croit, en fait. Et puis, j'ai aussi compris que je pouvais l'emmener loin, mais que je pouvais aussi le bloquer parce qu'on était très liés. Et que du coup, nos parcours étaient vraiment interdépendants, je dirais. Alors, on pouvait noter que on dit qu'il y avait un contrat d'âme entre Lydie et Julien, c'est parce que la fleur de personnalité de Lydie était la prison de l'âme de Julien. Et que Julien, tout le reste, eh ben, c'était du chicorée scorpion. Oui. Donc, c'est-à-dire que s'il ne se fait pas confiance, lui, Julien, eh ben, il sera incapable de lâcher prise. C'est ça. Donc, c'était intéressant de voir un petit peu. Et puis, effectivement, dans ses fleurs de naissance, il y avait du chicorée. Dans ses fleurs d'adaptation, non, il n'y en avait pas. Mais dans ses fleurs structurelles, c'est-à-dire, c'est là aussi qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un contrat d'âme. C'est parce que les fleurs du structurel étaient directement liées à Lydie. Oui. Les fleurs structurelles, c'est l'aspect psychogénéalogique, c'est-à-dire l'influence du milieu éducatif sur notre comportement. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait plein de fleurs en commun entre Lydie et Julien. C'est ça.
Et donc, du coup, c'était super intéressant. Moi, j'ai adoré pouvoir justement mettre en relation. Alors, pour moi, c'était intéressant personnellement, pour mon thème à moi, mais le fait de l'extrapoler, entre guillemets, puis de le relier. Et puis, pareil, quand on fait son thème, on comprend aussi, parce que du coup, grâce aux fleurs structurelles, on va aller voir un peu par rapport à nos parents, lequel vient activer chez nous certaines choses. Et, euh, et du coup, on associe telle fleur à tel parent. Exactement. Et généralement, quand on a un souci avec un parent, ou le parent a un souci avec son enfant, hein, ça va dans les deux sens, eh bien, généralement, c'est celui qui va nous faire travailler. C'est parce que l'autre est le reflet de nous-mêmes. On a donc ce qui nous renvoie, ce qui nous dérange profondément, eh bien, c'est ce que l'on a à travailler. Oui, exactement. Mais c'est vrai que ça met. C'est comme si, même si moi j'avais fait plein de travail personnel, enfin voilà, ces dernières années, c'était énorme. C'est venu confirmer plein de choses. C'est venu, ouais, voilà, ça m'a confirmé beaucoup de choses. Et puis j'arrêtais pas de dire que j'avais l'impression que Julien c'était un miroir et que j'en sortais pas. Et puis bah en fait, Daniel elle m'a dit bah non, c'est normal, t'en sortiras pas. C'est fait comme ça, c'est fait exprès. Mais du coup, ça me permet de ne pas essayer non plus de m'en dégager. Vraiment, là, ces derniers jours, ça m'a vraiment apporté ça, de me dire, c'est normal, en fait, ce qui est en train de se passer. Oui. Non seulement on comprend pourquoi on est bloqué dans nos souffrances, pourquoi est-ce que on réagit toujours négativement de la même manière, mais le thème, ce qui nous apporte aussi, bien sûr, ça c'est important de savoir comment on fonctionne. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est mais comment je fais pour m'en sortir. C'est les solutions. C'est juste, au lieu d'aller chercher tout le temps à l'extérieur ou chercher plein d'outils différents, c'est vrai que ça met le doigt sur, ben, tu as juste à faire ça. Enfin, tu as juste, on s'entend. C'est ça, ouais. Si tu arrives à faire ça, tout est OK. Bon, après, voilà, il y a les fleurs de bac pour aider aussi. Il y a toutes les petites potions magiques que Daniel peut concocter, puis qui peuvent nous accompagner justement en fonction de ce qu'on a découvert dans les thèmes et puis en fonction de ce qu'on souhaite travailler. C'est l'astrologie sidérale, bien sûr, maintenant vous avez compris, hein, l'astrologie sidérale et la numérologie avec les fleurs de naissance et les fleurs structurelles, ça nous donne un aspect concret de ce qui ne va pas et qu'est-ce que je dois faire pour aller mieux. Et les fleurs de bac, eh bien, elles sont là en soutien pour pouvoir effectivement, eh bien, se réaliser. Exactement. Puis faire en sorte que ce soit moins lourd aussi, enfin d'alléger un peu notre chemin, oui. entre guillemets. C'est vrai qu'il y a des thèmes qui sont plus compliqués, enfin compliqués, pas dans le sens, pas pour moi, hein, mais plus compliqués à vivre Oui. parce que les bagages sont lourds. Mais effectivement, ça va être un petit peu lourd, mais on regarde la solution pour se dire, eh bien, qu'est-ce que je fais moi maintenant pour pouvoir m'en sortir? C'est ça. Je vais laisser le temps peut-être aux gens de poser leurs questions parce qu'il y a toujours un décalage entre le moment où ils commentent et puis le moment où on les voit. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on a vu beaucoup de bonsoir. On a vu Claudine, Christine, Laetitia. Bonsoir, Laetitia. Malika, merci Malika. Ouais, Malika qui fait un beau compliment. Laetitia qui nous dit, moi, parfois, je prends des fleurs de bac, aspen et olive. Alors, aspen, c'est toutes les peurs qu'on n'arrive pas à nommer. C'est les angoisses indécises. C'est presque, aspen, c'est presque, j'ai peur d'avoir peur. Ouais, la peur de la peur. Voilà, on ne sait pas de quoi on a peur, mais en réalité, on a bel et bien peur. Et puis, olive, c'est la fatigue psychologique et physique. D'accord. Ah, c'est une jeune maman, hein, Laetitia, donc ça se peut. Donc, ça explique. Les angoisses et la fatigue. Ça explique Olive. Donc, est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur l'astrologie sidérale, sur le thème floral en général
sur… on peut donner, Daniel, des petites indications sur le vrai signe des gens, peut-être, ça les intéresse. Alors après, bien sûr… En fonction de leur date de naissance, leur vrai signe. Ouais. Eh ben alors, est-ce qu'on pourrait peut-être, pour ceux qui souhaitent savoir quel est leur vrai signe? Tout à fait, tout à fait. Alors, il suffit de me donner vos dates de naissance et puis je vous dirai. Allez-y, lancez-vous. Allez-y. Parce que Daniel, elle a son petit, son petit tableau. Et c'est vrai que souvent, moi je vous ai dit, souvent je me retrouvais pas trop dans le Verseau en fait, pas tout le temps. Ouais. Et puis je me disais, mais ça, c'est pas du tout, c'est pas moi ça. Et en fait, de redécouvrir que, enfin voilà, à 44 ans que je suis Capricorne, que j'ai toujours cru que j'étais Verseau. Je me dis, je vais quand même écouter maintenant, parce qu'on s'entend que quand il donne, entre guillemets, l'astrologie, ça nous donne du coup des indications sur notre mission de vie et pas sur notre personnalité. Eh oui, eh oui. Ou alors, il faut écouter son signe de personnalité. C'est ça? Il faut, alors, non, pas forcément, non, parce que non, l'astrologie, elle nous donne vraiment notre mission de vie. D'accord? Et le job, c'est la position de la Lune, c'est elle qui nous donne comment je vais m'y prendre pour y arriver. Donc, c'est différent. Alors, il y a Evelyne qui dit qu'elle est née le 6 octobre 75. Alors, le 6 octobre, eh bien… Je dirais que c'est pas une balance. Eh bien, ça fait une vierge. C'est ça. Voilà, ça fait une vierge associée au signe, à la fleur de bac Centauri, c'est-à-dire j'ose me respecter, j'ose dire oui ou je ne dis plus non, et je ne dis plus non pour pouvoir faire plaisir, dire oui, pardon, pour faire plaisir aux autres. Maintenant, je me respecte et je dis oui à moi avant les autres. Et c'est pas de l'égoïsme. L'amour de soi et savoir poser ses limites. On est en plein dans ça, Vivine, hein, ce qui a fait partie de mon groupe et de ma page. Je sais que c'est dans mes coachings et je sais pourquoi elle me suit parce que voilà, c'est mon ascendant et elle, c'est son signe. Ah, il y a de la complémentarité. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas de hasard. Oui, Claudine, effectivement, qui dit Daniel me l'a fait, c'est formidable. Bah oui, merci Claudine. Je plus sois, je plus sois le formidable. C'est comme un projecteur qu'on vient mettre sur plein de zones qui étaient parfois complètement dans l'ombre ou parfois un peu floues et puis ou alors on en avait conscience mais on se disait ben ouais mais c'est quoi la solution? Comment je peux faire pour maîtriser ça? Et c'est super intéressant. J'étais emballée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui désirent connaître un peu leur signe sous l'astrologie sidérale? Ouais, donc je pense, Laetitia, si tu es toujours là, est-ce que tu veux connaître ton signe? Christine, Claudine l'a déjà eu. Et ceux qui n'osent pas totalement. Ben oui, hein, Vivine. Il n'y a pas de hasard. Hein. Quand on en parlait il n'y a pas longtemps. Non, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rencontres. C'est ça. Et puis, il y a le message qui fait que forcément, ça l'attire, vu que c'est ça que je mets en avant dans mes coachings, l'amour de soi, le respect de soi-même. Et forcément que ça vient la chercher, c'est évident. Ça paraît logique maintenant, vu que c'est ta mission. Ta mission de vie et d'évolution. Après, il faudrait savoir effectivement la fleur de personnalité pour savoir comment est-ce que je m'y prends pour y arriver. C'est ça. C'est ça, exactement. Bonsoir Charlotte. Oh, soyez pas timide. Donnez-nous votre date de naissance. Ah oui, non, j'allais dire, ils ne sont pas obligés de mettre l'année, mais si. Ah bah si. Non, ils ne sont pas obligés de mettre l'année. Alors, pour faire le thème, c'est obligé, mais pour avoir le signe, on est juste obligé d'avoir le jour et le mois. Oui, c'est vrai. Vous pouvez être un peu… Voilà, discrète sur la date de naissance. Peut-être ça qui bloque. Le jour et le mois. Bon, d'accord, c'est sur un thème, il me faudra la date de naissance. Exact. Ouais, il faut tout, il faut même, la date, l'heure, le lieu. Et tous les prénoms. Oui,
C'est vrai. Et pour les femmes mariées, il me faut le nom de jeune fille. Ouais. Et ça, c'est en lien avec la numérologie, c'est ça? Le nom de jeune fille? Oui, les prénoms et les noms de jeunes Oui, filles. oui, bien sûr, Oui. tous les prénoms. Oui, 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 tout à fait. C'est en lien avec. Oui, parce qu'on est enfin, surtout pour les femmes, on a un nom de naissance, on va dire. Et, Bah oui, et après, on le quitte, on entre le guillemets. change. Et du coup, est-ce que je n'ai pas demandé ça, est-ce que notre nom de femme mariée a un impact aussi sur… Alors, pas sur notre pas sur notre caractère et notre façon d'être. Non. Non, ça n'a Mais aucun. peut-être plus sur pour la suite, en fait, entre guillemets, enfin, pour notre parcours. Au Non? niveau numérologie, non, parce que c'est quelque chose de bien précis. C'est pardon, c'est le jour c'est ce qui s'est passé le jour de notre naissance et à l'heure de notre naissance. D'accord. Donc on n'était pas, oui, voilà, on n'y était pas là. Donc notre nom de femme mariée n'intervient pas, du coup ne joue pas. Oui, Ça c'est peut, ça. bon, ça peut jouer dans le sens où, je sais pas si, par exemple, il y a des secrets de famille qui peuvent venir, pardon, Ah oui, embêter, mais ça nous impacte pas en totalité nous-mêmes. Ça va impacter les enfants, parce que, d'accord. mais pas nous-mêmes. Dans la descendance. Ouais. Bon, ils veulent pas Voilà, tenter le coup. personne veut Tant pis, hein. se lancer. Ils ont peur. Donc, on a vu donc le thème floral, on a expliqué l'astrologie sidérale versus l'astrologie tropicale. Donc, en gros, il faut se rappeler, en gros, que la plupart du temps, on a notre signe, le signe qu'on pense avoir, finalement, on est décalé d'un en amont. C'est ça. Donc, moi qui pensais être Verseau, finalement, je suis Capricorne. Voilà. Ça se peut qu'on soit comme vous. Vous êtes Verseau dans les deux cas, mais ça reste finalement assez rare. Marginal. Ouais, c'est ça. Ah, alors attention. Vivine nous dit, c'est très intéressant effectivement, car je suis Balance ascendant Gémeaux. Et d'ailleurs, mon fils Gémeaux ascendant Balance. L'effet miroir est impressionnant. Oh, oui. Bienvenue au club. Là, Bah écoute, je te dirais bien d'aller voir Daniel. Ça commence bien. Et du coup, ça serait. Alors, toi, tu es Balance ascendant Gémeaux. Mais non, du coup, tu n'es pas Balance, tu es Vierge. Donc, est-ce que ton fils serait ascendant et vraiment Gémeaux ascendant Balance? Exactement. Donc, il faudrait connaître la date de naissance du fils pour savoir ce qu'il est réellement. C'est ça. Eh oui, Parce que du coup, si tu n'es pas Balance ascendant Gémeaux, tu es Vierge ascendant je ne sais pas quoi. Ça dépend exactement. On peut de calculer. ton heure de naissance. Et du coup, ton fils qui est Gémeaux, donc lui, il ne doit pas être Gémeaux, il doit être. C'est quoi avant Le taureau. Donc lui, il doit être Taureau, logiquement. Ascendant, on ne sait pas. Ascendant, on ne sait pas. Donc du coup, vous n'avez pas l'effet miroir que tu penses. Tintin. Ah. Balance, bah oui, parce qu'elle n'est pas balance, c'est une vierge. Donc, Bah, c'est oui, ça. mais ça peut avoir, par contre, il peut y avoir un effet miroir. Alors, il est né le 12 juin Le 12 juin. 2006. Donc, le 12 juin, c'est un taureau. Donc tu es Vierge et lui, il est Taureau. Par Voilà, contre, il faudrait voir les ascendants et puis les fleurs autrement parce que et ça les peut se fleurs recouper bien structurelles. ailleurs. Parce que dans les fleurs structurelles, effectivement, il peut y avoir une grande connivence entre, bon, puisqu'on regarde j'en veux vraiment à l'aspect psychogénéalogique, c'est-à-dire l'influence du milieu éducatif sur notre comportement. La plupart du temps, nous sommes élevés par nos parents. Et ça peut être une grand-mère ou un oncle, Oui. ainsi de suite. Mais la plupart du temps, c'est nos parents. Donc, dans les fleurs structurelles, il faudrait voir celles qui sont en commun avec les fleurs de naissance. Pourquoi? Enfin, les fleurs du fils de Vivine, pour savoir quelles sont les fleurs structurelles qui sont en relation, en lien ouais, avec les fleurs de naissance. Donc en fait, si je repartage, je vais vous remontrer.
pour que ça fasse sens. Je vais repartager la page. Donc là, il faudrait regarder, Vivine, les fleurs de naissance de ton fils par rapport aux fleurs structurelles. Voir s'il y en a de commun, en commun. Chez toi. Voilà. Et du coup, c'est ce croisement, et puis peut-être d'autres croisements autrement, qui ferait qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se trame, entre guillemets. Voilà, exactement. Et donc, on n'a pas trop parlé de la fleur du futur. Eh bien oui, on va parler quand même de la solution. Parce que ça intéresse tout le monde quand même. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Alors, pour pouvoir passer… Alors, on peut remonter juste un tout petit peu, Lydie? Oui. J'essaye de mettre tout le monde. Voilà, exactement. Donc, moi… Je vais baisser un peu, voilà. Voilà. Alors, donc moi, quand je me trouve effectivement en état très négatif, c'est-à-dire quand face à un problème, je panique, je me montre très impatiente pour résoudre ce problème parce que je suis tellement angoissée que je veux vite m'en débarrasser, je suis plus capable de me faire confiance et d'écouter ma voix intime et je replonge dans une peur panique. Alors, comment je fais pour me sortir de ce cercle vicieux et infernal? Eh bien, je regarde ma fleur de pivotement. Elle porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est celle-ci que je dois impérativement développer les qualités positives pour atteindre ma fleur du futur qui est la solution. C'est-à-dire parce qu'on rappelle juste un truc, c'est que pour chaque fleur, il y a comme un côté négatif et un côté pile, un côté face. Exactement. Qui fait que soit on est dans le descendant et ça va être le côté négatif qui va l'emporter, soit ça va être le côté positif et là on est dans l'aspiration inverse. Exactement. Alors, c'est-à-dire que pour que je puisse aller du côté positif, c'est-à-dire du côté spirale ascendante, je dois impérativement me montrer calme, posée, c'est-à-dire faire pivoter ma fleur de pivotement du côté positif. Donc, le contraire de l'impatience, c'est je suis calme, je suis posée, je ne suis pas dans la réaction, mais plutôt dans l'action. Et si je suis comme ça, eh bien, ma fleur de futur, c'est Centauri, associée au signe astrologique Vierge. C'est-à-dire, je me respecte, j'ose me dire oui et ne pas dire et dire non quand ça va, et être moi-même. Et si je suis moi-même, automatiquement, ma fleur de personnalité passera en positif et je saurai me faire confiance et entendre ma petite voix intime. Et je pourrais donc faire ma mission de vie. C'est-à-dire que tout part de la fleur de pivotement. Si c'est elle qui vous pose problème, eh bien, vous devez développer les qualités positives. C'est-à-dire, hop, pour moi, c'est je me calme, je me pose et je suis tout à fait capable après de me respecter, d'oser être moi-même. Et à ce moment-là, je suis capable d'écouter ce que ma voix intime a l'intention de me dire. C'est ça. Et du coup, c'est comme une recette. Ouais. C'est tout à fait ça. Si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à le dire, ou s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. C'est vrai que c'est assez complexe d'expliquer ça comme ça en virtuel en plus. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'était tellement intéressant, je me disais, il faut quand même qu'on tente le coup. Et puis on verra si ça passe ou pas. Après, il faut savoir que Danielle, sur sa chaîne YouTube, sur sa page Facebook, elle fait des vidéos, elle fait des posts qui expliquent tout ça à chaque fois en détail, où elle donne, par exemple, elle a fait ses vidéos sur chaque signe associé à chaque fleur. Voilà, ça, petit à petit, elle va rentrer dans les détails et puis vous allez avoir de plus en plus d'informations pour essayer de comprendre bien ce que c'est le thème floral et puis son utilité en fait. Mais c'est comme moi je le vois, c'est un outil de développement personnel et de spiritualité. C'est tout à fait ça. Je dirais. Oui. C'est vrai ça. C'est vrai que celui qui est peut-être pas ouvert à ça spirituellement, c'est peut-être plus compliqué pour lui de rentrer dans ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est comment est-ce que je peux mettre en lumière les qualités que j'ai pour pouvoir m'en sortir.
C'est ça. Mais Parce je pense que que ça peut vraiment aider parce que quand notre mental il veut pas intégrer les ouais, choses, mm. ça peut vraiment faire ça fait vraiment une cartographie. Donc il y a des choses, peut-être qu'on va pas les intégrer tout de suite, mais ça va faire son chemin petit à petit et puis ça va finalement aboutir. C'est un peu comme je dis souvent qu'on sème des graines parce que oui, dans un thème comme ça, même si on n'a pas l'impression que le bénéfice il est immédiat, c'est obligé qu'on va en tirer bénéfice. C'est Oui, c'est évident même. c'est C'est évident. On nous donne le chemin. En fait, là, on vient de exactement. nous donner comme vous dites, c'est Daniel, elle appelle ça le GPS. Ouais, c'est un Parce que véritable GPS. Après, ouais, on a envie de le suivre ou on n'a pas envie de le suivre. Hein. bah, On on a est toujours libre. notre libre arbitre, je dirais. C'est vrai que la solution, de toute façon, elle est en nous. Mais C'est quelquefois, ça. effectivement, elle est bien, bien, bien cachée. Puis des Donc, fois, on veut pas y aller. Des fois, on veut pas y aller. exactement. Et on ne veut surtout pas y aller. Et Mais ouais, quand on nous dit, quand on nous montre l'émotion qui nous bloque et qui nous tire vers le bas, à ce moment-là, on se dit, OK, je vois ce qui se passe je vois ce qui se passe. Eh bien, j'essaie de me dire, OK, maintenant, je fais en sorte que je sais comment faire pour pouvoir me sortir de ce pétrin-là. exactement. Exactement. Je vais nous remettre en grand. Du coup, donc on a abordé les fleurs structurelles, les fleurs de naissance. Peut-être que certains se disent ah, mais j'en ai vu au milieu. Ah, les fleurs d'adaptation, c'est ça? Voilà. Les fleurs Celles qui. d'adaptation, c'est comment est-ce que je m'adapte aux fleurs structurelles, c'est-à-dire comment je m'adapte aux souffrances du structurel, c'est-à-dire à ce que mes parents m'ont inculqué. Parce que, bon, moi, je suis née effectivement Verseau, c'est-à-dire que je dois développer un relationnel avec les autres et moi-même, mais ma fleur de personnalité, c'est Serato. Je dois aussi, donc si j'ai pas compris que je devais être dans la communication et dans le relationnel, j'ai rien compris. Hein. Bon, mais c'est-à-dire que mes parents ont essayé de me façonner. Alors bon, j'aime pas trop ce terme-là, mais quand on a un enfant, qu'on élève un enfant, on essaye, on le façonne quand même. On arrive Alors, à on le bon, fait à son image, entre guillemets. On l'éduque avec nos valeurs, nos principes. voilà. Alors donc moi, comment est-ce que je m'adaptais aux souffrances du structurel? C'est-à-dire c'est par la fleur 18 et la fleur 24. C'est-à-dire 18 c'est la doit être fine, la culpabilité. Donc c'est-à-dire que chaque fois que mes parents me disaient tu dois être comme ça, je le faisais mais en me sentant coupable. Parce que je ne me respectais pas toujours. C'est-à-dire que ma fleur de personnalité étant Serato, je ne me faisais pas suffisamment confiance pour pouvoir dire à mes parents, ce qui n'est pas toujours évident, stop, moi je ne suis pas d'accord. C'est ça. Et en Donc, même temps, c'est ce qu'on disait quand on parlait de nos thèmes. Il y a un timing dans tout ça, et puis il y a des moments où, enfin, moi, par exemple, quand j'ai vécu les douleurs chroniques, l'anxiété, tout ça, donc là, on va dire que j'étais vraiment dans ma spirale descendante, puis que j'ai vraiment été au bout du bout, mais parce que je devais y aller, on est d'accord? c'est ça. C'est parce que il fallait que je passe par là pour transmuter, pour transformer des choses en positif derrière. Quelquefois, on est obligé de descendre très très bas parce que eh ben, on est obligé d'aller dans le mur pour comprendre. Alors, c'est difficile aussi bien pour la personne qui va droit dans le mur et c'est difficile aussi pour, quand on est parent, de voir son propre enfant qui va droit dans le mur. Mais est-ce que du coup, le fait de voir son enfant aller dans le mur, ça aussi, c'est pas un but de, Si, voilà, de faire réagir le parent, entre guillemets? exactement, parce que moi, mon ascendant, c'est Scorpion Chicorée, c'est-à-dire je dois impérativement lâcher prise. Voilà.
Donc, quand je voyais ma fille aller droit dans le mur, eh bien, je le prenais très mal, je paniquais. C'est normal, ma fleur du passé qui revient me titiller un petit peu. Mais c'était pour m'apprendre à lâcher prise, c'est-à-dire je n'y peux rien, je ne peux pas l'aider malgré elle. Si elle n'a pas envie d'être aidée, je ne peux pas l'aider. Et son but à elle, c'est dur à dire, mais c'est d'aller dans le mur. Donc, je dois l'accepter. On n'est pas obligé de dire d'aller dans le mur, mais c'est vrai que souvent, il faut se rappeler que ça vient nous chercher parce que nous, on est censé travailler des choses, mais il ne faut pas oublier que ce que l'autre vit, c'est son chemin. Et que son chemin, il a beau être difficile par moment, c'est son chemin, et puis c'est son chemin pour évoluer. Donc, moi aussi, quand mon fils a des problématiques, on s'entend qu'il est Asperger, c'est pas drôle, enfin voilà, c'est compliqué. Et en même temps, il a choisi de vivre ça. C'est dur à dire hein, pour une maman, mais il a choisi de vivre ça, pour moi me faire travailler et pour lui se faire travailler. Donc, je ne peux pas renier ce fait que c'est son choix, je peux l'accompagner au mieux, je peux le soutenir au mieux, je peux appuyer sur les bons boutons, entre guillemets, mais c'est aussi son chemin. Donc, s'il y a une part où c'est lui qui fait le travail, c'est pas moi. Exactement. Exactement. Et puis, il faut se dire, il y a une question que l'on doit impérativement se poser, c'est est-ce que je peux, moi, changer les choses? Si je peux les changer, je me bats comme un petit diable. Si je ne peux pas les changer, eh bien, je lâche prise. Mais c'est très difficile de lâcher prise. C'est ce qu'il y a de plus dur. C'est exactement, c'est ça. C'est vraiment le truc. Ouais. C'est le fameux lâcher prise. Et oui. Et ça, c'est très difficile à n'importe quel âge d'accepter de lâcher prise, c'est-à-dire d'accepter de ne pas avoir la main sur quelque chose. Et en aucun cas, on a la main sur nos enfants. Non. On a à peine la main sur nous. Alors. C'est déjà compliqué. C'est déjà un gros. Exactement. Je voulais parler du coup de… Peut-être on peut parler des maisons dominantes ou des planètes dominantes. Est-ce que c'est intéressant ou… Alors, ça, c'est quand on a fait, c'est-à-dire que ça, c'est le côté, parce on parle beaucoup du côté négatif, hein, mais il y a le côté positif, c'est-à-dire ce que l'on a en nous, que l'on peut, voilà, que l'on peut, les atouts et les qualités que l'on a à nous, à condition de prendre la spirale ascendante. Hein, c'est-à-dire de répondre correctement aux événements qui nous arrivent. Enfin, correctement, non, c'est-à-dire en fonction de ce que l'on est réellement. Ouais, et du coup, grâce à ce thème floral, moi, par exemple, j'ai eu ma trousse personnelle de fleurs de bac, c'est-à-dire celles qui vont m'aider dans ma mission de vie et avec la personnalité que j'ai, on s'entend, plus mes bagages. Voilà, c'est ça. Et c'est, entre guillemets, une trousse qui va toujours aller me soutenir dans mon cheminement. Donc, ou au contraire, se mettre en négatif pour nous embêter un petit peu. Mais c'est ça. Voilà, la trousse personnelle, c'est vraiment des émotions qui sont là, qu'on va avoir toute notre vie, mais qui sont là pour nous faire avancer. C'est ça. Même quand elles sont en trop. Voilà. Et c'est intéressant de les connaître parce qu'on va se dire, voilà, toute ma vie, je ressentirai ces émotions-là. Comme moi, toute ma vie, j'aurai des moments où je vais paniquer, des moments où je serai une impatiente, c'est-à-dire que je vais vouloir enfoncer les portes ouvertes, et des moments où je vais ne pas suffisamment me faire confiance. Oui. Donc, toutes ces fleurs de bac-là, c'est-à-dire le roc rose, l'impatience et le cérato, eh bien, ce sont toujours des fleurs que je vais prendre constamment. Bon, ma fleur de personnalité, c'est indispensable. Chaque fois qu'on fait un flacon de fleur de bac, on doit ma fleur de personnalité parce que c'est un booster d'efficacité. Parce que c'est elle qui nous façonne. On est comme ça en réalité. C'est vraiment notre ADN, notre fleur de personnalité. Donc, si on se sent un petit peu déséquilibré, c'est aussi parce que, moi, si je me sens pas tout à fait bien, je me dis bon, voilà, je suis en manque de cérato, c'est-à-dire cérato gémeaux, c'est-à-dire je vais
si je me sens pas bien, du coup, je vais pas me faire confiance et puis je vais demander l'avis de Pierre-Paul Jacques avant de savoir ce que moi, réellement, j'ai envie pour moi. Et je vais être le dernier qui aura parlé, qui aura raison. Et puis, je vais choisir l'avis de Paul. Et puis, je vais me dire, non, si j'avais su, je savais, moi. Hein, mais voilà, je me suis pas écoutée. Et ça va pas du coup aller dans notre sens et ça va encore plus accentuer la spirale, entre guillemets, descendante. Exactement. Moins on donne les bonnes réponses et on se laisse embarquer par nos émotions et bon, à la fin, on finit par couler. C'est ça. J'étais en train de regarder mes trousses, justement, mais du coup, je ne trouve plus dans mes notes. Donc, tout ce dont on avait parlé dans l'âme. Après, on a une période, on avait parlé des fleurs principales, donc on avait parlé de la fleur de personnalité. Alors, voilà, on a la fleur, alors il y a 3 fleurs qui sont principales. Oui, c'est-à-dire la fleur de personnalité, ça c'est celle qui est vraiment la plus importante. Il y a la fleur karmique, c'est celle que l'on traîne depuis très longtemps. Et la fleur dominante, c'est celle qui va venir, comment je vais dire, c'est les émotions qui vont être les plus importantes. C'est ça. Donc, dans le cas de Julien, lui, il avait du chicorée partout. Donc, du chicorée partout, sauf en karmique où c'était la verveine. Voilà, où c'était la verveine. Bon, c'était. Donc, c'est vrai que quand on a une fleur de personnalité qui est identique à la fleur karmique, eh bien, c'est fait pour bouger là. Hein. On doit apporter les bonnes réponses. C'est ça. Donc, c'est une grosse évolution. C'est ça. Un gros boulot. Voilà, un gros boulot. Donc. Ah, et sinon, on avait parlé aussi en fonction du signe, si on est eau, feu, air, terre. Ah oui, il y a 4 signes. Il y a 4 signes, le signe d'air, d'eau, de feu et d'eau. Non, je l'ai dit l'eau. Eau, terre, feu, air. Et air. Voilà. C'est-à-dire que le signe d'eau, par contre, le signe d'eau, ce sera plus des signes où l'intuition sera un peu raide. On aura une sorte de pressentiment, voilà, d'intuition, quelque chose de bon. Le signe d'eau, on sera plus dans quelque chose de, comment je vais dire, non, je suis en train de me tromper. C'est le signe air au début. Oui, c'est le signe d'eau. C'est le signe d'eau où on est dans l'intuition. Et le signe d'air, on est dans le contact. D'accord. Dans le contact. Et puis le signe feu, on est tout feu, tout flamme, hein, c'est le bélier. Hein, ça c'est. Et puis de terre, on a vraiment les pieds sur terre, c'est comme un taureau, c'est quelque chose sur. C'est les personnes les signes de terre, c'est plus sur les gens sur lesquels on peut compter. C'est moi. Voilà, c'est ça. Exactement. Et du coup, oui, Julien est 50-50. C'était très drôle. On avait trouvé ça assez rare. Il est moitié eau, moitié feu. Et ouais, exactement. Alors que le feu est censé éteindre l'eau. C'est ça. Mais bon, Julien est quand même quelqu'un d'exceptionnel, donc on le retrouve même dans son voilà. Donc c'est-à-dire que en même temps, il a de l'intuition et il est tout feu tout flamme quoi. Donc ça. Il a de l'énergie, ouais. Voilà, c'est ça. Il est ou par moment, effectivement, ça doit être son signe feu quand il s'écoute pas. Quand il est tout feu tout flamme, il n'écoute pas très son intuition, mais. C'est ça. Puis bon, il y a aussi des périodes. Enfin là, il est jeune, il a 12 ans, donc il y a aussi des périodes où ça doit être. Il y en a un qui doit prédominer par rapport à l'autre. C'est fluctuant, je veux dire, c'est pas toujours du 50-50. C'est 2 signes principaux. Voilà. C'est ça. Mais à un moment donné, il peut prendre le. Bon. Mais c'est vrai qu'en général, il y en a un qui est très prédominant, on va dire, qui est notre signe de base.
Voilà, et la plupart du temps. Ouais. Donc moi, je suis Capricorne, c'est un signe terre. Donc c'est vrai que moi, la terre, par exemple, est plus importante. Et Vierge, du coup, c'est… Vierge, c'est un signe. Vierge, c'est un signe de terre aussi. Oh, Ouais. Donc là, quand on est dans la terre, bon, bien ancré, hein, bien ancré. c'est marrant. Mhm. Donc du coup, on se découvre là. C'est pour vous montrer un peu que ça ouvre des portes, ça ouvre des champs des possibles. Euh, et même si c'est pas, peut-être ça va pas vous paraître concret, en fait, ça fait son chemin en fait à l'intérieur. Moi, j'y reviens de temps en temps et puis puis tout d'un coup, je vais penser à quelque chose en lien avec, je sais pas, un truc que je lis et puis ou une attitude que je vais avoir et puis je vais me dire ah ouais mais ouais tellement c'est tellement ça. Donc ça nous fait prendre conscience. Je pense que c'est un bon outil de prise de conscience, beaucoup beaucoup. Oui, oui, Vraiment. et de connaissance de soi, quoi. Vraiment, Ouais. on se Ah dit, oui. voilà comment je fonctionne et et voilà comment je peux faire pour m'en sortir. C'est ça. Si j'arrive à Donc, mettre en application. ah, mais il n'y a pas de raison. Non, non, mais il n'y a pas de raison. Parce que de toute façon, rien que quand on a pris conscience de ce qui ne va pas, on a déjà fait la moitié du chemin. Ah, c'est énorme. C'est tout dans ce que je dis. Il Ah, n'y a oui, pas de changement sans prise de conscience et sans ah non, action. c'est Donc, si on impossible. a déjà la prise de conscience, Et oui. Et il n'y a après, plus qu'à. ça veut dire qu'après, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas l'ignorer. Et après, on le sait, hein, c'est comme ça. Et voilà. Après, il faut assumer. Il y a le choix ou le non-choix, mais après, il faut assumer sa Le non-choix, position. c'est un choix. On Exactement. choisit de ne rien faire. Tout à fait. Puis il y a des conséquences comme de choisir. Voilà, exactement. Le non-choix est un choix de toute façon. Mais les Et gens oui. ne l'entendent souvent pas comme ça. Non, parce que c'est une manière de se dédouaner. C'est de ne pas assumer sa responsabilité, Voilà, c'est alors ça. qu'on se rappelle on est responsable de. Et du coup, être, ça permet ça. Ça permet de choisir, Oui, puis de se ouais, ouais, tout à fait. positionner, puis de savoir où on va, parce qu'on se connaît, tout simplement. On sait d'où on part, donc on sait où on va. Voilà, exactement. C'est ça qui est important et puis qui est génial en même temps parce que on peut plus l'ignorer. Non. Donc ça veut dire que la poussière, on peut plus la mettre sous le tapis. Ben, Là, on va on peut, mais du coup, on assume. exactement, exactement. Bon, si je vois pas, ça n'existe pas. Mais si je l'ai Exactement. entendu, donc C'est ça. finalement, ça va faire son petit bonhomme de chemin parce que finalement, d'en avoir pris conscience, l'inconscient quelque part, il a entendu aussi. Hein. Oui, ouais, complètement. Et, mais c'est vrai que, par exemple, le thème floral, ça peut être un très bon outil en complément de développement personnel, mais ça peut aussi être un bon outil pour ceux qui ne veulent pas aller dans l'introspection pure, comme moi, je peux le faire en coaching, par exemple, avec mes coachés. C'est beaucoup de questions à se poser, c'est un long cheminement, c'est des choses voilà, presque intellectuelles. Et il y en a qui n'ont pas envie d'aller là-dedans. Donc, je pense que ça peut être un outil sur lequel s'appuyer. Ça ne veut pas dire qu'on ne se pose pas de questions, ça veut dire que peut-être ça va ouvrir un peu euh, justement l'envie de se poser des questions pour ceux qui ne sont pas Tout là-dedans. à fait. Ah, tout à fait. Là, c'est vraiment quelque chose de capital pour avancer parce que si on prend conscience, bon, moi je passe beaucoup de temps hein, parce que ça dure 2 heures et demie l'explication d'un Oui, floral. je Donc, voulais qu'on revienne là-dessus sur c'est quoi exactement le thème floral et enfin tout ce qui est dans le thème floral. alors, alors, dans le thème floral, eh bien, on retrouve effectivement donc le diagramme, enfin l'arbre, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui est donc propre à chacun. Dans le thème floral, on a également sa carte du ciel, c'est-à-dire la photographie exacte de du ciel lors de notre naissance et de l'heure de naissance. On retrouve ainsi aussi où se trouve et dans quelle maison se trouve notre prison de l'âme, c'est-à-dire la maison qui va être la plus impactée quand on sera en position, enfin quand on sera en négatif. Et puis après, donc on a notre trousse personnelle, c'est-à-dire toutes les émotions que l'on va devoir eh bien gérer tout au long de notre vie.
On a, qu'est-ce qu'on a encore? Eh bien, les trois fleurs principales, la fleur charismatique, la fleur de personnalité et la fleur dominante. Exactement. Et savoir aussi dans quelle maison elle se trouve, les maisons astrologiques, pour savoir dans quelle aussi maison on aura le plus de difficultés si on répond de manière négative. Et puis, on a tout ce qu'on appelle donc les dominantes, c'est-à-dire là, c'est le côté positif. Et le côté positif, et si on y apporte les bonnes réponses, eh bien, dans quel secteur je peux être le plus, comment dire, le plus doué, où j'aurai de plus de choix positifs, où j'aurai plus de réussite. Voilà. C'est ça. Et puis, et on termine toujours un thème floral par eh bien, les fleurs de bac, c'est-à-dire qu'on donne systématiquement donc la fleur de personnalité et toutes les fleurs du moment, c'est-à-dire celles qui nous gênent à l'instant T, c'est-à-dire qu'il y a une consultation une consultation fleur de bac qui est nécessaire pour que je puisse connaître toutes les émotions qui vous embêtent, toutes les émotions qui vous perturbent à l'instant T pour pouvoir être la plus efficace possible. C'est ça. Et que je donc, donne les fleurs, voilà. Dans votre offre de thème floral, il y a le thème floral comme on l'a détaillé et avec le flacon. Le flacon de fleurs de bac. Qui est associé en fonction de ce qui a été dit dans la Exactement. Oui, ce qui a été dit et les fleurs qui seront à même de soulager les émotions qui nous perturbent. Bon. Et du coup, je vous encourage à aller prendre rendez-vous et si vous êtes intéressé avec Danielle parce qu'elle fait un prix en ce moment printemps, un prix printanier, on va dire. Jusqu'à fin avril, c'est ça, Danielle, hein? Oui, c'est ça, jusqu'à fin avril. Ouais. Donc, profitez-en parce que du coup, c'est une offre super intéressante. Donc, vous avez tout votre thème qui vous est expliqué par Danielle, voilà, 2h30 de rendez-vous. Et vous repartez entre guillemets, parce que c'est du. Il y en a beaucoup, ça sera en virtuel, mais vous recevrez chez vous le flacon qui vous correspond et qui vous pourrez travailler avec. Exactement, oui. Et il y a un rendez-vous de suivi un mois après pour s'assurer de savoir si tout a été bien compris, et avec un autre flacon de fleurs de bac si nécessaire. C'est ça. Donc, c'est hyper complet. Ah oui, ça et je vous encourage à faire la découverte, vraiment. C'est ça, c'est la découverte. Parce que même si on a fait plein de travail sur soi, et Dieu sait que j'en ai fait, j'ai encore découvert des choses et ça m'a. Ouais, je pense que ça m'a vraiment ouvert encore plus de choses. Ça a clarifié des choses, ça a ouvert d'autres choses. C'est évident. C'est évident. Ça ne peut pas être autrement. En fait, ouais, c'est ça. Je me dis, je ne vois pas quelqu'un qui pourrait faire un thème floral et qui dirait ça ne m'a rien apporté du tout. À moins d'être une véritable. À moins d'être super verrouillé. Voilà, d'être super verrouillé, c'est-à-dire que d'avoir comme fleur de verrou émotionnel une agrimonie, c'est-à-dire je ne veux surtout rien voir, rien montrer, je ne veux rien savoir. Voilà. C'est ça. Les fameux petits singes. Voilà, c'est ça. Ça m'est arrivé une fois où une dame, et effectivement, son verrou émotionnel, c'était agrimonie sagittaire, et elle me disait, mais non, moi, ça ne me concerne pas, ça, bon, alors, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais c'est pas grave. Je l'ai transformé en consultation pour savoir effectivement qu'est-ce qui n'allait pas chez elle. Donc, elle m'a expliqué ce qui n'allait pas chez elle. Mais elle me l'a avoué plus de 2h30 après. Donc, c'était une véritable acrimonie. Ouais, c'est ça, une pure de pure. Ouais. Voilà, une véritable acrimonie, c'est-à-dire que je ne veux pas voir, je mets la poussière sous le tapis. Si je la mets sous le tapis, eh bien, je peux effectivement m'en sortir comme ça. Claudine qui dit, mais en prenant acrimonie, justement, on peut déverrouiller. Alors oui, Claudine, on peut déverrouiller à condition que ce soit notre fleur
pivotement. Pivotement, c'est ça. Voilà, exactement. Et Agrimony, elle est très, très douée pour ne rien montrer. Vous savez, la chanson Tout va très bien, Madame la Marquise, mais le château brûle. Eh ben, c'est une véritable Agrimony. C'est ça. Si je le déni complet. Exactement. Alors, Claudine, elle dit et Rockwater. Alors, Rockwater, c'est déjà pas dans les 12 guérisseurs. Hein, c'est pas dans les 12 fleurs principales. Mais Rockwater, on peut la retrouver dans les fleurs de naissance, dans les fleurs d'adaptation et dans les fleurs structurelles. Rockwater, c'est plutôt du style je m'impose, je mets la barre très très haut et je m'impose un style de vie qui est extrêmement haut, enfin compliqué, et je n'y déroge pas. C'est du style Rockwater, c'est j'ai décidé de perdre du poids, je vais à la piscine tous les jours pour aller nager, comme ça je suis sûre que je vais perdre du poids. Eh bien, aujourd'hui j'ai 42 fièvres, j'ai 42 fièvres et ben j'irai quand même à la piscine. Ouais, voilà, d'accord. c'est Rockwater. Donc là, c'est la détermination à tout prix, quoi. Ah, c'est même une exigence à toute épreuve. Ouais, c'est ça, parce que c'est au-delà de ses propres besoins, finalement. Là, ça va. Voilà. Alors, Claudine, elle dit, Elle l'a prise. Ça m'a beaucoup aidé à voir les choses. Eh ben oui, mais oui, ben ça c'est sûr. Agrimony, c'est vraiment que je ne voulais pas voir. Agrimony, c'est ça, c'est alors pour pas qu'on me pose des questions dérangeantes, eh bien je me mets un petit masque jovial. Hein, tout va très bien, un masque de sourire, mais c'est plutôt un clown triste, hein, l'agrimony. C'est si je dis que tout va bien, eh bien on va pas me poser des questions qui vont me déranger. J'aurais pas à y répondre. Donc, j'aurais pas à dire, ben non, c'est pas génial. Alors avec Rockwater. Oui, ça permet Rockwater, ça abaisse le taux d'exigence, donc on se sent nettement mieux. Hein, c'est pas, on se sent plus cool, plus zen. Hein, quand on a du Rockwater. Quand on se met beaucoup la pression, ça aide à. Ah ben oui. À se dire, ok, je sais pas moi, un examen, si on a 19 au lieu de 20 sur 20, c'est pas mal quand même, hein. Ouais. Donc ça permet de baisser ça permet de baisser la pression et ça permet d'être beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Et puis Rockwater pour l'entourage, c'est pas évident, hein, parce que faut le suivre, hein. Et je voulais aborder un sujet, mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant le live. Mais c'est quoi la différence, par exemple, de prendre des fleurs de bac qu'on trouve en pharmacie ou enfin ceux qui en vendent en parapharmacie par rapport à ce que vous faites comme, j'allais dire comme potion magique, parce que c'est un peu plusieurs fleurs mélangées. C'est quoi la différence en termes d'impact peut-être pour que les gens comprennent? La plupart du temps, maintenant, ce qu'on trouve en pharmacie, c'est les fleurs, je ne les ai pas ici, c'est dommage, c'est les fleurs du Dr Bach. Mais il faut savoir que elles ne sont plus, elles ont le Dr Bach, quand il est mort, effectivement, il y a celle qui l'aidait, Nora Wicks, qui l'a beaucoup aidé et qui a continué son travail. Donc ça, c'était parfait. Elle était dans la lignée du Dr Bach, mais bon. D'accord. Mais ça a été vendu. Et c'est maintenant en France, c'est Famadem, qui a racheté le groupe. Et du coup, Famadem, c'est l'entreprise, mais la méga entreprise. Il se vend dans le monde, je sais plus, ça doit être un flacon toutes les secondes ou un truc comme ça, c'est faramineux. Donc, ce qui fait que les quantités vendues sont tellement importantes qu'ils ne peuvent plus, techniquement parlant, ils ne peuvent plus les faire comme le docteur Bach lui pouvait le faire de son temps. C'est-à-dire que les fleurs sont automatiquement sauvages pour le docteur Bach, hein, devaient être recueillies à la rosée du matin, c'est-à-dire très tôt le matin. Tandis que, et comment est-ce qu'on fait quand on s'appelle Famadem et puis qu'on vend un flacon toutes les secondes? Ben, on fait pas. Eh bien, les fleurs, elles sont cultivées sous serre, hein, pour avoir le meilleur, pour avoir du rendement. On se préoccupe plus de savoir quand est-ce qu'on les cueille et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que le taux vibratoire des fleurs
du docteur Bach s'est considérablement abaissé. D'accord. Donc, il y en a encore un en Angleterre qui fait les fleurs de Bach selon la méthode Bach. J'espère que ça va continuer comme ça, qui ne vont pas être rachetés. C'est Helsing Herbs qui, eux, le font de manière correcte et bien, et en respectant ce que le docteur Bach a dit. Il y a aussi, par contre, il faut le souligner, il y a un laboratoire français qui s'appelle Deva et qui fait effectivement aussi les fleurs comme le docteur Bach les faisait. Donc, c'est quand même assez bien. Donc, vraiment, Deva ou Helsing Herbs, c'est ce qu'on fait de mieux sur le marché là, en ce moment. Et c'en est fini des fameuses avec le logo B, comme on pouvait voir sur les. C'est plus des fleurs qui sont tip top, malheureusement. Parce que moi, j'ai vu la différence. Par exemple, c'est ce que je vous avais dit. J'avais un flacon que j'avais acheté autre, enfin pas avec vous, par rapport à celui à ce que j'ai en spray. Au niveau alcool, par exemple. C'est pas du tout la même sensation. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a 10 fois plus d'alcool dans l'autre que dans le vôtre. Oui. J'ai l'impression que s'ils mettent de l'alcool, bon, on met toujours de l'alcool, hein, mais oui, mais là c'est. Voilà, c'est-à-dire que je sais pas à quoi ils pensent, mais bon, c'est. Je sais pas parce qu'ils ont l'impression que ça doit mieux rentrer dans les muqueuses entre guillemets avec l'alcool. Je sais pas. Ou alors ils se disent, bah ça sent quelque chose et puis. Ouais, c'est ça. Ils pensent que c'est plus efficace. Est-ce que ça, c'est pas comme un exhausteur de goût, puis que du coup. Je sais pas. Parce qu'effectivement, en goût, c'est beaucoup plus fort que ce que j'ai en spray. Oui. Mais quand je vous dis qu'effectivement, ça a été mesuré, hein, je veux dire, ça a été fait par des personnes qui sont très compétentes là-dedans et qui ont mesuré le taux vibratoire de tout ce qui se passe sur le marché, parce qu'il n'y a pas que Deva ou Helsing Herbs ou les fleurs du docteur Bach. Hein. Il y a Biofloral, il y a encore des tas de choses. Mais ils ont tous été testés et c'est les deux qui sortent du lot, Helsing Herbs et Deva. Bah, c'est à savoir parce que pour celles qui veulent, qui passent pas par une conseillère agréée comme vous et qui veulent se fournir entre guillemets en direct, c'est à savoir parce qu'il faut être vigilant, quoi. Exactement, il faut être très vigilant sur la qualité. C'est un peu comme pour tout maintenant, j'allais dire. Ouais. Parce que Biofloral, ils se disent bio. Hein, ils cultivent leurs fleurs en bio, mais leurs fleurs sont sous serre. C'est plus les fleurs. Donc, il n'y a pas le processus intégral du docteur Bach. Donc, il faut vraiment être très. Après, on dit, bah oui, mais ça marche moins. Oui, je comprends, ça marche moins bien. Bah oui, c'est normal. Avec certains flacons. Ah oui. Non, et du coup, on n'en avait pas parlé ensemble, mais du coup, je voulais voir avec vous parce que justement, j'ai trouvé un gros changement entre ce que vous m'avez donné et ce que j'avais déjà. Et ça m'a intriguée, en fait. Je me suis dit, c'est quoi, la composition est différente. Donc oui, je comprends. Je comprends complètement. Et c'est dommage parce que, bon, le docteur Bach, il doit se retourner dans sa tour. Non, je ne pense pas, mais bon, bref. Mais il se dit, bah voilà, on a un petit peu dénaturé mon travail sous prétexte que ça marche très bien, ça marche très, très bien, et que ça commence à prendre une ampleur phénoménale. Mais voilà, pour pouvoir satisfaire tout le monde, ben, ils ont triché sur la qualité. Au lieu de dire il nous faut plus de fabricants, entre guillemets, qui respectent ça, ils ont voulu augmenter leur production propre, en fait. Mais par exemple, les fleurs de Bach à Cuba, elles sont enseignées dans le cursus des médecins. Ah oui. C'est en fac de médecine. Elles sont enseignées en fac de médecine. Maintenant, alors qu'en France. Alors maintenant, les choses bougent, hein, parce que j'ai un de mes collègues, Julien, qui fait partie, qui est conseillère agréée en fleurs de Bach et qui donne et qui forme les gens. Il a intégré la formation des infirmières. Alors c'est où? Je ne dis pas de bêtises. Ah, je me souviens plus. Dans quel endroit? Et il donne des cours pour apprendre aux infirmières les fleurs de Bach. D'accord.
Ça change, hein. C'est en train de changer. Ouais, Ah ça va ben oui, lentement, hein. C'est mon côté mais impatiente qui ressort. Mais... bah voilà, mais non, non, mais c'est important, mais ça bouge quand même. Donc on se dit, Ça bouge. Mais... voilà, mais à condition, c'est toujours pareil. Mais c'est très bien de pouvoir l'inclure dans le cursus des, Oui, des infirmières parce que elles peuvent mais elles peuvent effectivement au chevet des malades être d'une efficacité redoutable. Hein. c'est ça. Voilà, mais à condition effectivement que ce soit enseigné parce que c'est toujours pareil. On s'improvise pas. Ah oui, complètement. Voilà. C'est obligé. C'est conseillère agréée, c'est-à-dire qu'il faut savoir devant telle émotion, et puis c'est pas de l'allopathie, un symptôme, une fleur. C'est pas ça. C'est pas Non, ça. Sinon, on reste dans, eh ben, on fait de l'allopathie florale, c'est ça. hein, si on raisonne comme ça. Mm. Mais non, il y a des tas de questions à poser, c'est le ressenti, voilà. Puis dans le thème Ouais. floral, bon, c'est complètement, on n'est plus du tout dans l'allopathie florale, là, hein. Ouais. C'est Non, vraiment, non, du tout. Et puis c'est vrai que même dans l'entretien, on creuse beaucoup. On va, oui, mais c'est cette émotion-là, mais dans quelles circonstances? Avec voilà, on creuse, on va chercher un peu les causes et puis les déclencheurs. Et c'est aussi ça qui va déterminer la fleur qu'on va mettre. Exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que ça devient efficace. C'est-à-dire, c'est qu'on a, autant on fera pas de mal avec un flacon de fleurs de bac. Si on s'est planté dans les fleurs de bac, bah, ça sera inefficace et puis c'est tout. Au moins, C'est ça. mais par contre, c'est d'une efficacité redoutable quand on a bien ciblé les fleurs de bac. C'est ça. En Et du fonction coup, des. quand on connaît le thème floral, c'est encore plus redoutable Ah parce qu'on ben, a la fleur de personnalité, les fleurs de pivotement, etc. Et donc, on peut vraiment aller appuyer sur les ah boutons ben, qu'il y a disons besoin, que quoi. là, c'est plus que de prêt-à-porter. C'est vraiment, C'est de la dentelle. ouais, c'est de la dentelle, c'est ça. Avec le thème floral, c'est de la dentelle. Donc, c'est ça. C'est vraiment du finement Ouais, ciselé. Ouais. exactement. Et ben, ça fait bientôt 1h30 qu'on est en live, Daniel. Ah, bah oui, ça passe vite, hein. Donc, on va vous laisser le temps de poser quelques dernières questions, puis après, on va vous quitter parce que ça fait quand même un petit moment. Oui, Et puis, on espère que ça vous aura plu, que vous avez eu plein d'infos, que c'était pas trop complexe, qu'on a réussi à bien vous expliquer. Mais Claudine, elle est super claire dans toutes ses explications. Donc, je pense que ça, en tout cas, ça vous aura sûrement intrigué. Puis, n'hésitez pas à aller la suivre. J'ai mis tous les liens en au-dessus du live. Et du coup, vous pouvez aller la suivre sur sa page pour en savoir plus de jour en jour. Donc, on attend vos petits coucous. Ou alors, vous nous dites au revoir si vous êtes prête à nous quitter. si vous l'avez fait. On attend, on attend. Tant que ça tapote. Ou alors, tout le monde est endormi derrière l'écran. Ah, ça serait dommage. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais il y a pas longtemps, j'ai fait un. Ah, merci Claudine d'avoir été là. Merci beaucoup pour ce beau moment. Merci, Claudine. Mais non, il y a peu de temps, je faisais un live et puis pendant 30 minutes, j'ai quasiment pas vu de commentaires. Je me disais, mince, mais ils sont tous partis en fait. Et en fait, ils m'ont tous répondu, non, non, on t'écoute religieusement. Du coup, j'avais l'impression que c'était bloqué. Merci beaucoup, Claudine. Merci, Charlotte. Merci Charlotte. Mais oui, c'était passionnant. J'espère que ça vous a passionné. Salut Vivine. Merci à vous deux pour ce live. Belle soirée à toi aussi. Oui, merci beaucoup. Maintenant que tu sais que tu n'es pas balance et que tu es vierge et que ça va changer ta vie à tout jamais. Donc, n'hésitez pas à commenter en replay si vous passez soit sur la page de Daniel, soit sur la mienne. Faites-nous un petit coucou. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, si c'est des questions pour Daniel, bah, je lui dirai d'aller vous répondre sur ma page. Ah oui, avec plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas vraiment
à poser vos questions et puis à interagir même une fois qu'on est parti. C'est aussi ça qui fait vivre les lives. Donc, on va vous dire au revoir. On vous remercie beaucoup. Tu ris, Vivine. Ben oui. Donc, merci. Et puis, Daniel, allez, dernier mot. Écoutez, moi j'ai été ravie de faire ce premier live, hein, comme quoi il y a un début à tout. Et ça m'a beaucoup plu, effectivement. Bon, le thème floral, moi, c'est ma passion, hein, donc c'est vrai que je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais c'est pas toujours facile de le vulgariser. Merci Béatrice. Merci, Béatrice. Et c'est vrai que ça m'a fait plaisir d'être avec vous pendant cette heure et demie. Merci à tous. Et puis, on vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et qui sait, un live sur la page de Daniel bientôt, toute seule comme une grande. Vous allez voir. Et on vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Oui, allez, au revoir. Belle soirée à tous. Merci à toutes.